Alors dans ce 11e chapitre sur les synthèses organiques, on va voir en fait deux parties, une partie sur la nomenclature en chimie organique et une deuxième partie où on verra quelques techniques permettant d'accélérer une transformation chimique ou d'en augmenter le rendement. Donc on va s'intéresser tout d'abord à un petit peu de nomenclature, la structure des molécules organiques. Donc qu'est-ce que c'est qu'une molécule organique? C'est une molécule qui va être constituée d'une chaîne carbonée, on parle aussi de squelette carboné, donc est constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène, et éventuellement de groupes caractéristiques. Donc on va avoir d'autres atomes, des atomes d'azote ou des atomes d'oxygène par exemple. Donc ces molécules qui possèdent un groupe caractéristique, si le groupe caractéristique est le même, elles appartiennent à une même famille. On parle de classes fonctionnelles, comme la famille des alcools par exemple, qui est caractérisée par la présence d'un groupe hydroxyle OH. Alors, la chaîne carbonée peut présenter des liaisons multiples, donc des liaisons doubles ou des liaisons triples, voire un cycle. On parle alors de chaîne insaturée, et sinon elle est saturée. Donc par exemple, vous entendez souvent parler des acides gras saturés ou insaturés. En fait, si c'est un acide gras insaturé, c'est que dans la chaîne carbonée qui le constitue, vous avez des liaisons multiples. Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc le pente de N, donc pente, il dérive du pentane, on a une chaîne carbonée à 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, donc ça correspond au pentane. Et là, c'est pas un alcane, c'est un alcène, parce qu'on remarque ici la présence d'une double liaison. Donc cette double liaison, il faut indiquer où elle se situe sur la chaîne carbonée. Donc la chaîne carbonée, je vais donc la numéroter. Donc a priori, j'ai deux façons de numéroter, en commençant par ici, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, ou en commençant par là, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc si je numérote par ici, en considérant que celui-là c'est le carbone numéro 1, la double liaison, elle est entre le carbone 2 et le carbone 3. Si je numérote en partant de l'autre côté, ma double liaison se retrouve entre le carbone 3 et le carbone 4. Donc je vais me débrouiller pour que les numéros des carbones impliqués dans cette double liaison soient les plus petits possibles, donc il faut que je numérote en commençant par ici. Donc cette double liaison, elle est au niveau du carbone numéro 2, donc on parle de pente de N. Entre des lettres et des chiffres, on met toujours des tirets. D'accord? Donc là, j'ai pente, hop, 1 tiret, 2, 1 tiret, N. Alors ici, on a un alcyne. Donc à 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, donc il dérive du butane. Et la triple liaison est entre le carbone 1 et le carbone 2. Si je numérote dans l'autre sens, elle serait entre le 3 et le 4. Donc là, c'est plus petit en numérotant par ici. Donc le but 1 in. Et enfin ici, on a une autre type de chaîne carbonée insaturée. Donc j'ai pas de double ou de triple liaison, mais j'ai affaire à un cycle. Donc là on a un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes, donc c'est du cyclohexane. Un cyclo pour indiquer qu'on a affaire à un cycle. Alors on va revoir un petit peu quand même les différents, la nomenclature des alcanes. Normalement vous avez vu ça l'année dernière, donc je vous donnerai un document avec ce tableau là, histoire de vous remémorer un petit peu tout ça. Donc il faut connaître au moins les 10 premiers. Donc méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Alors au niveau des chaînes ramifiées, là aussi c'est des choses que vous avez dû voir l'année dernière. Donc il faut trouver la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue, qui contient éventuellement le groupe caractéristique. Donc là j'ai un alcane tout bête, donc j'ai pas de groupe caractéristique, mais sinon il faut que je choisisse la chaîne la plus longue, on verra pour celui d'en dessous, qui contient le groupe caractéristique. Donc là la plus longue que je puisse trouver c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 ça va être un pentane. Maintenant ce pentane il est ramifié, on a une ramification ici CH3, une ramification CH3 ici. Donc ça me fait deux ramifications à un atome de carbone, donc deux ramifications méthyle. Il faut maintenant que j'indique où se situent ces ramifications méthyle sur la chaîne carbonée. Donc je numérote ma chaîne carbonée, a priori j'ai deux sens de numérotation possible, mais il faut que je me débrouille pour que les numéros soient les plus petits possibles. Donc ça va être le plus petit en commençant par numéroter par ici. Donc la 1, la 2, 3, 4 et 5.
Donc l'éméthyle, il est sur le carbone numéro 2 et sur le carbone numéro 3. Donc cette molécule, ça va être du 2,3-diméthyl pentane. Celle d'en dessous, on reconnaît le groupe OH, le groupe hydroxyle caractéristique des alcools, donc forcément la chaîne principale, elle va devoir comporter ce carbone-là, le carbone fonctionnel qui porte le groupe OH. Donc là, la chaîne la plus longue que je peux trouver, c'est une chaîne à 3 atomes de carbone, donc 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, ça change strictement rien. Donc cette chaîne, elle est ramifiée, j'ai une ramification méthyle sur le carbone numéro 2. Alors c'est celui-là le 1, parce que c'est lui qui porte le groupe caractéristique. Donc là c'est lui qui est prioritaire sur les ramifications. Faut que je me débrouille pour que le carbone fonctionnel ait le plus petit numéro possible. Donc là ce serait le numéro 1. La ramification méthyle, elle serait sur le carbone numéro 2. Donc on aurait du 2-méthyle. Donc là j'ai une chaîne à 3, donc ça nous fait propane 1-ol, puisque le groupe hydroxyle est sur le carbone numéro 1. Alors donc voilà pour les petites révisions de première. Donc vous avez vu normalement l'année dernière différentes familles, donc celles qui contiennent un groupe C double liaison O, donc vous avez vu l'aldéhyde, le groupe carbonyle, donc l'aldéhyde et la famille des cétones. Donc la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que pour un aldéhyde, le carbonyle est sur le carbone en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il est relié à un atome de carbone de ce côté-là, et de l'autre côté, il va être relié à un atome d'hydrogène parce qu'il est en bout de chaîne. Les cétones, eux, ont le carbone fonctionnel en milieu de chaîne. C'est-à-dire que cet atome de carbone fonctionnel, il va être relié à un atome de carbone d'un côté, un atome de carbone de l'autre. Donc c'est ce que je vous ai mis là, le carbonyle est lié à un hydrogène et un carbone. Enfin, ça peut être 2 hydrogènes d'ailleurs, hein, pour le plus simple des aldéhydes. Et les cétones, le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. Donc au niveau du nom, on prend la racine, c'est-à-dire ce qui dérive de l'alcane correspondant, et on rajoute la terminaison al et on pour les cétones. Alors le groupe carboxyle, donc C double liaison O, OH, donc lui est caractéristique des acides carboxyliques dont on a parlé énormément dans les chapitres précédents, puisque ce sont des acides faibles. Donc le groupe s'appelle le groupe carboxyle, et donc son nom c'est acide plus la racine auquel on rajoute OIC. Et enfin les alcools, donc le groupe hydroxyle OH qui est porté par un carbone. Alors les relations d'isomérie, donc l'isomérie de constitution, donc deux molécules sont isomères de constitution si elles possèdent la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Donc là je vous ai mis l'exemple de molécules qui ont la même formule brute, c'est 3H8O. Donc on a le propane 1-ol, le propane 2-ol, donc là propane j'ai une chaîne à 3, le groupe hydroxyle est sur le carbone numéro 1, donc c'est celui-là le 1, le 2, le 3, là il est sur le carbone numéro 2, celui du milieu, et l'éthoxyéthane, donc là il se retrouve entre deux atomes, l'atome d'oxygène se retrouve entre deux atomes de carbone, il n'appartient pas à la famille des alcools celui-là. Alors la formule topologique dont on a parlé en TP, donc c'est une façon de représenter les molécules qui va très très vite à écrire, parce qu'en fait on représente très très peu de choses. On ne représente pas les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène qui sont liés, on représente uniquement les liaisons carbone-carbone et les groupes fonctionnels éventuellement présents sur la molécule. Donc on utilise souvent la formule topologique pour représenter une molécule organique. La chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée. Chaque extrémité d'un segment représente un atome de carbone portant autant d'atomes d'hydrogène qu'il est nécessaire pour satisfaire la règle de l'octet, à savoir que l'atome de carbone y fait 4 liaisons covalentes.
Les atomes autres que le carbone sont représentés de manière explicite, ainsi que les atomes d'hydrogène qui sont liés à ces atomes éventuellement présents. Donc là, on a la formule semi-développée, CH3, CH2, CH2, CH3, double liaison CH, CH3, donc ça va se représenter comme ça. Ici, j'ai donc le premier CH3, là, j'ai le CH2, celui-là. Ici, j'ai le deuxième CH2, là, c'est le carbone ici, donc qui est lié d'un côté à une ramification méthyle, donc la ramification méthyle, elle est là. J'ai la double liaison qui est représentée, l'atome de carbone ici, c'est le CH, et enfin ici, au bout, j'ai le CH3. Alors, un petit peu de nouveauté, des familles de molécules organiques que vous n'avez pas vues l'année dernière. Alors, donc les amines. Donc les amines, on en a parlé aussi dans le chapitre sur les réactions acido-basiques, parce que ce sont des molécules qui ont des propriétés basiques. Elles dérivent de l'ammoniac, hein, l'atome d'azote. Donc lui fait 3 liaisons covalentes. Donc dans l'ammoniac, il est relié à 3 atomes d'hydrogène. Et en fait, les amines, on va substituer au moins un de ces atomes d'hydrogène par une chaîne carbonée. Donc on peut en substituer un seul, on aura alors une amine primaire. On peut en substituer 2, on aura une amine qui sera secondaire. Et on peut substituer les 3, on aura alors une amine tertiaire. Alors, si l'atome d'azote porte un carbone et 2 hydrogènes, l'amine est primaire, donc on va avoir NH2. S'il porte 2 carbones et un seul hydrogène, c'est secondaire, et s'il en porte 3, elle est tertiaire. Donc là, on a une amine qui est primaire, là, une amine secondaire, j'ai qu'un seul hydrogène, et là, j'ai plus un seul hydrogène, donc celle-là, elle est tertiaire. Alors, donc, ce qui va être important sur ces ramifications, c'est la plus longue. C'est elle qui va donner son nom à la molécule. Donc sur une amine primaire, il n'y a pas à se poser de questions, parce que des chaînes carbonées, il n'y en a qu'une seule. Donc le nom de la molécule s'obtient en remplaçant le E final de l'alcane correspondant par la terminaison amine. Donc là, par exemple, ici, j'ai une chaîne carbonée à 2 atomes de carbone, donc ça va être de l'éthane. J'enlève le E et je rajoute amine, donc c'est de l'éthanamine. Alors maintenant, pour les amines secondaires et tertiaires, en fait, j'ai plusieurs chaînes carbonées. Donc celle qui va donner le nom à la molécule, c'est la chaîne qui va être la plus longue. Et les autres ramifications, on va les désigner non pas par un numéro, comme c'est le cas quand on ramifie une chaîne carbonée, mais à la place du numéro, on va mettre N pour dire que cette ramification, elle est accrochée à l'atome d'azote et pas à un des atomes de carbone de la chaîne carbonée. Donc par exemple ici, j'ai une amine qui est secondaire, parce que j'ai un atome d'hydrogène. La chaîne la plus longue, donc ici elle fait 3 atomes de carbone, là elle en fait qu'un seul, donc la chaîne la plus longue c'est celle-là. À 3 atomes de carbone, l'alcane correspondant c'est du propane, donc ça va être une propanamine. Maintenant cette propanamine, elle a une ramification CH3. Cette ramification CH3, elle n'est pas sur un des atomes de carbone de la chaîne carbonée, elle est liée à l'atome d'azote. Donc au lieu de mettre un chiffre au début, pour indiquer sur quel atome elle se trouverait, on indique N, pour dire qu'elle est accrochée à l'atome d'azote. Donc ça nous fait du N-méthyle, parce que c'est qu'un seul carbone pour la ramification, propanamine. Alors les amides. Donc un amide est un composé organique possédant le groupe amide. Donc on a C double liaison O, N. Et éventuellement je peux avoir des ramifications ici. Donc comme tout à l'heure, si ce sont des atomes d'hydrogène, elle est primaire, elle est secondaire si je remplace un seul hydrogène par une chaîne carbonée, et tertiaire si je remplace les deux. Donc ça marche pareil, sauf que j'ai pas vraiment le choix. La chaîne principale, c'est forcément celle qui porte cet atome de carbone là, le carbone fonctionnel. C'est forcément celle-là, la chaîne principale, même s'il est plus courte que les deux ramifications, ça change rien. C'est elle qui contient le carbone fonctionnel, donc c'est elle qui va donner son nom à la chaîne principale.
Donc ici on a 1, 2, 3, et on n'oublie pas de compter le carbone fonctionnel ici. Donc j'ai 4 atomes dans la chaîne principale, donc c'est un butane, et comme c'est une amide, on va l'appeler la butane.